Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire. Tous en mode projet. Je vais super bien et j'espère que vous vous portez comme un chat. Sans plus tarder, allons à la découverte de la thématique qui nous réunit aujourd'hui et son contenu. Aujourd'hui, nous abordons le quatrième thème de Prince de plan. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une proposition détaillant ce qui doit être réalisé ou atteint, quand, comment et par qui. Prince 2 gère uniquement les types de plans suivants: plan de projet, plan de séquence, plan d'équipe et plan d'exception. Le thème plan fournit l'infrastructure nécessaire pour concevoir, développer et maintenir les plans de projet. Le développement et le maintien de plans crédibles fournissent un référentiel à partir duquel la progression du projet peut être mesurée. Les plans sont l'épine dorsale du système de management de l'information de tout projet. Les plans doivent être en permanence alignés sur le cas d'affaires. Qu'est-ce que la planification? La planification est l'acte ou le processus d'élaboration et de maintien d'un plan. Donc la planification fournit à l'ensemble du personnel impliqué dans le projet ce qu'on attend de lui, la manière dont les objectifs seront atteints, par qui et à l'aide de quel équipement et ressources spécialistes, le déroulement des événements, le réalisme des exigences en termes de durée, de coût, de qualité, de périmètre, de risque et de bénéfices. Quelle est la finalité du thème plan? La finalité du thème plan consiste à faciliter la communication et le contrôle en définissant les moyens de livraison des produits, où et comment, par qui, et en estimant le quand et le combien. Donc ici, nous voyons les 7 étapes de la planification, à savoir concevoir le plan, définir et analyser les produits, identifier les activités et les dépendances, préparer les estimations, préparer l'ordonnancement, documenter le plan et analyser les risques. Donc il y a un exemple de planification basé sur le produit où on va, première étape, rédiger les descriptions de produits de projet, créer la structure de décomposition du produit, rédiger les descriptions des produits, créer le diagramme de flux de produits. Donc la planification basée sur le produit peut être comparée ou alignée sur les étapes de la planification que vous pouvez retrouver sur ce visuel. Donc quels sont les niveaux de planification? Donc Prince 2 préconise 3 niveaux de plan pour refléter les besoins des différents niveaux de management impliqués dans le projet. Donc nous avons plan projet. Examine quand et comment les exigences de performance du projet doivent être atteintes. Principaux produits, activités de ressources. Le plan de séquence, semblable au plan de projet en termes de contenu, mais plus détaillé pour permettre au chef de projet d'assurer le contrôle au quotidien. Le plan d'équipe, produit par le chef d'équipe en vue de faciliter l'exécution d'un ou plusieurs lots de travaux. Donc ces plans sont optionnels selon Prince 2. Voilà. Donc il y a le plan d'exception qui remplace le plan de projet ou de séquence faisant objet d'une exception. Dépassement de tolérance après approbation par le niveau de management approprié. Voilà. Donc nous avons un plan de projet, un plan de séquence et un plan d'exception. Donc le quatrième plan qui est le plan d'équipe est optionnel. Donc nous voyons c'est quoi une séquence de management. Une séquence de management est un ensemble d'activités et de produits dont la livraison est gérée comme une unité. Donc une séquence de management correspond à l'élément de travail géré par le chef de projet pour le compte du comité de pilotage de projet. Une séquence de management fournit un point de revue
et de décision au comité de pilotage de projet. Et une séquence de management facilite le principe de management par exception avec une délégation de l'autorité séquence par séquence. Il faut noter aussi que les séquences de management ne se chevauchent pas entre elles. Donc, étape de livraison ou séquence technique, donc c'est le regroupement de travaux en se basant sur les techniques utilisées ou les produits créés. Donc, ça couvre les aspects de conception, de construction et de mise en œuvre et se caractérise par l'utilisation d'un ensemble de compétences spécialistes. Donc, les étapes de livraison peuvent se chevaucher entre elles. Voilà. Donc, on voit que les séquences de management ne se chevauchent pas entre elles, mais les étapes de livraison peuvent se chevaucher entre elles. Donc, quelles sont les exigences minimales à satisfaire pour le terme plan? Donc, il faut s'assurer que les plans permettent la réalisation du cas d'affaires. Donc, comporter au moins 2 séquences de management, c'est-à-dire l'initialisation et la livraison ou clôture. Donc, il faut produire un plan de projet pour l'ensemble du projet et un plan de séquence pour chaque séquence de management. Il faut utiliser la planification basée sur le produit pour le plan de projet, les plans de séquence et les plans d'exception. Donc, il faut produire des plans spécifiques pour la gestion des exceptions. Plan d'exception, il faut définir les rôles et les responsabilités en matière de planification. Il faut tirer des leçons de l'expérience en matière de planification et il faut créer et maintenir les produits de management comme la description de produits de projet, la structure de décomposition du produit, la description des produits et les plans. Merci et à la prochaine pour le prochain thème de Presto, risque. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain numéro.